Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux futures élections départementales dont le premier tour aura lieu dimanche 22 mars, dimanche prochain, et le second tour le dimanche 29 mars. C'est la 4e des 5 émissions spéciales que Radio Vassivière va consacrer à ces futures élections départementales, anciennes élections cantonales, et nous recevons cette fois Michel Lecor-Terrazzoni, candidat avec Marie Dolo sur le canton de Felletin pour le Front National et ou le Rassemblement Bleu Marine. On va en parler. Bonjour Michel. Bonjour Monsieur Joly. Vous allez bien ? Très bien, pas de problème, oui. Alors on est parti pour une petite demi-heure d'entretien. Volontiers. En première question, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes un candidat Front National ou Rassemblement Bleu Marine ? C'est pas très clair sur le tract. Il y a une association qui est tout à fait récente, effectivement, vous avez très bien posé la question. À l'origine, le Front National, qui est toujours d'ailleurs le Front National, avec son président d'honneur Jean-Marie Le Pen, et la relève qui a été prise par sa fille, Marine Le Pen, qui a décidé de s'appeler le Rassemblement Bleu Marine. Les deux sont associés. Je reste Front National, et d'ailleurs Marine Le Pen aussi, lors de la dernière réunion que nous avons eue il n'y a pas très longtemps, c'est le Front National, et puis Rassemblement Bleu Marine. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit de la même idéologie, des mêmes objectifs et du même futur. J'ai envie de vous poser quand même une question pour approfondir un tout petit peu. On trouve quand même sur votre tract en très gros Bleu Marine et en plus petit Front National. Est-ce que vous préférez mettre en avant le terme de Bleu Marine plutôt que Front National ? Pour être honnête, je vous répondrai, j'aurais préféré effectivement Front National en avant. Voilà, mais bon, ça ne me pose pas de problème. J'ai décidé d'être un candidat du Rassemblement Bleu Marine, mais je porte dans mon cœur le Front National, dont je suis un partisan depuis sa création en 1972. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors, vu que vous connaissez bien du coup l'histoire du Front National, vous savez que c'est la première fois que le Front National présente autant de candidats à des élections départementales, anciennement cantonales. Du coup, on connaît pour l'essentiel tous les candidats qui se présentent sur le canton de Felletin, sauf vous, puisque c'est une première fois. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire par exemple où vous habitez et comment vous êtes devenus, vous et Marie Dolo, les candidats du Front National sur le canton de Felletin ? Alors, je m'appelle Michel Lecor-Terrazzoni, d'origine bretonne par le corps, Terrazzoni par ma mère corse, dont je revendique d'ailleurs l'entière parentalité. C'est pour ça que j'ai tenu à associer les deux noms. Tous les deux, mes parents nous ont inculqué des valeurs morales, peut-être aussi religieuses, en tout cas toutes les valeurs qui ont fait que dans cette famille nombreuse qu'ils ont élevée, ils l'ont fait dans le respect d'autrui, dans la droiture et dans l'intelligence qu'ils nous ont apportée pour que nous soyons, nos frères et mes sœurs, tous éduqués dans la bonne direction. Voilà. Et je revendique ça, et c'est aujourd'hui ces valeurs que je continue de défendre avec fermeté, conviction et détermination. On l'entend bien, vous êtes déterminé. Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple aussi où vous habitez ? J'habite une petite commune, je suis un creusois d'adoption. Vous êtes un peu loin du micro, si vous devriez vous approcher un petit peu du micro. Voilà, je suis habitant de Saint-Georges-Nigremont, c'est une petite commune à côté de Felletin. Nouveau découpage, puisque je pense que vous allez en parler tout à l'heure, a voulu que, effectivement, je sois à la limite des deux cantons, celui d'Auzance et celui de Felletin. Il y avait déjà un candidat sur Auzance dont j'ai respecté le choix. Je n'ai pas voulu interverser un petit peu la situation. Et comme sur Felletin, où je me rends 2, 3, 4 fois par jour, qui est ma commune de proximité,
j'ai accepté, puisqu'il manquait quelqu'un, de venir représenter le Front National, ce dont je suis très fier. Et je ferai, encore une fois, tout ce que je peux pour que les habitants du canton puissent nous apporter leur suffrage. Et vous êtes candidat à une fonction de conseiller départemental en binôme avec Marie Dolo. Malheureusement, Marie Dolo n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre colistière ? Malheureusement, je n'ai eu que peu d'occasion de la rencontrer. Je sais qu'elle est préoccupée et occupée surtout par des devoirs familiaux que je respecte. Et je suis désolé de ne pas vouloir l'avoir à mes côtés. Je m'en excuse pour vous, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je respecte son choix et j'essaye de défendre aussi ses idées qu'elle partage avec nous. Alors vous avez peu pu vous rencontrer. Est-ce que c'est parce que les candidatures ont été faites un peu dans l'urgence ? Comment vous êtes devenu candidat du Front National sur le canton de Felletin ? Sur le canton de Felletin, j'ai décidé d'être candidat à la suite d'une demande pressante parce qu'il n'y avait personne. Et comme je suis tout à fait à proximité de Felletin et que je connais bien les habitants, les commerçants, etc., j'ai décidé de porter la candidature du Front National sur mon nom par respect, par éthique, et pour qu'enfin ces milliers de gens qui habitent là, qui n'ont jamais été représentés officiellement dans des départementales, qui sont nouvelles, certes, j'ai décidé de leur apporter mon soutien et de leur apporter toutes mes convictions et de leur expliquer pourquoi, enfin, il fallait que le Front National soit présent dans toutes les communes, dans tous les cantons et de tout le territoire français. Vous avez répondu oui à une proposition qui vous a été faite par la Fédération creusoise du Front National, c'est ça ? C'est tout à fait ça. On va maintenant parler du scrutin à proprement parler. On va d'abord parler des nombreuses modifications qu'a connues ce scrutin. Élection de conseillers départementaux et non plus généraux, modification du calendrier électoral, canton redécoupé, mise en place d'un scrutin par binôme mixte, renouvellement de tous les conseils départementaux en même temps contre un renouvellement par moitié tous les 3 ans auparavant. On ne sait pas encore clairement quelles seront les compétences et attributions des futurs conseillers départementaux. Comment on fait campagne avec tous ces changements ? À travers ce que l'on peut voir, je monte d'un échelon là. Il s'agit bien, comme vous le disiez tout à l'heure, d'élections départementales, non plus cantonales, départementales. À travers le département que nous défendons et que l'UMPS cherche sournoisement et discrètement à supprimer, nous défendons le département comme collectivité de proximité face aux nouvelles grosses régions qui sont coûteuses, qui ont été faites dans le désordre, sans aucune consultation, et qui sont éloignées les unes des autres. C'est pour ça que j'ai décidé d'être proche des gens de Felletin, des communes environnantes, pour leur dire enfin que non, vous n'êtes pas abandonnés, il y a quelqu'un qui va s'occuper de vous, on va s'occuper des gens, on va faire du social, on va faire de la région une région vivante, alors que tout se meurt. Et quand on regarde autour de soi, ce que je faisais encore ce matin, c'est une désolation. À 7 heures du matin, c'est une désolation. Il faut revivre tout ça, il faut refaire, il faut rebattre le métier 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, pour que les gens retrouvent l'espoir d'avoir du travail, d'avoir des moyens de vivre, qu'il s'agisse des jeunes, qu'il s'agisse des anciens. Voilà pourquoi je me suis présenté. Et vous avez donc été quand même perturbé ou non par toutes ces modifications ? Modifié, perturbé, non. J'accepte les modifications, même si je les critique. Elles ont du bon, elles ont du moins bon. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas... dans les propos qui sont tenus par soi-disant les hautes instances et les édiles de la politique, mais là je n'aurais trop à dire, il n'y a pas de sincérité à avouer ce qu'ils veulent faire. Certains veulent supprimer le département pour faire des grandes régions comme les Länder en Allemagne, mais nous n'avons pas besoin de ça. En plus, le découpage des grandes régions a été fait sans concertation, sans aucune décision locale. Et là, je reviens au département, là, je reviens aux communes. Est-ce qu'on a demandé aux gens
Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ceci, vous rejoindre avec un tel ou une telle? Non, on a fait arbitrairement un découpage lamentable. Et d'ailleurs, ça n'est pas terminé puisque c'est un sujet qui reviendra d'ici peu de temps après les élections probablement et avant les régionales. On va parler un peu plus en détail de 2 modifications qu'a connu ce scrutin. On va d'abord parler du principe du binôme mixte, qui est a priori un mode de scrutin unique au monde. Le futur conseil départemental sera composé de 50% de femmes et de 50% d'hommes. Est-ce que c'est une bonne chose d'après vous et qu'est-ce que ça peut changer? Je trouve que c'est une bonne mesure. Elle a été prise, je l'apprécie. Je trouve que on entend souvent parler de parité dans notre pays, soi-disant démocratique, soi-disant républicain. On entend parler de parité homme-femme, je dirais même femme-homme. Or, il n'y a aucune parité dans notre pays. Les femmes gagnent 20 à 25% de salaire de moins que les hommes à travail égal et à compétences égales. Les femmes sont à 14% dans les représentations de direction d'entreprise. Alors, arrêtons le machisme, on veut de la parité, moi je veux bien, mais quand on parle de parité, qu'il s'agisse du Premier ministre, du Président de la République ou d'autres édiles, arrêtons les paroles, des actes, messieurs, mesdames, s'il vous plaît. On va maintenant parler du redécoupage des cantons. Vous en parliez en début d'émission. Les cantons sont plus étendus et des communes comme Royère-de-Vassivière, par exemple, ne sont maintenant plus chefs-lieux de canton. Qu'est-ce que ce redécoupage va changer, d'après vous, pour les habitants et pour les futurs conseillers départementaux? Je trouve que ça a été fait à la va-vite. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, sans aucune consultation, sans aucune objectivité de régionalisation de communes qui, les unes, ont besoin d'un apport financier plus que les autres, des communes pauvres que nous connaissons dans notre département. La Creuse est un département qui est en train de se mourir. Et Creusois d'adoption, ça me fait de la peine. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je me suis engagé pour essayer au moins d'apporter un souffle nouveau, quelque chose. Mais ce redécoupage est mal fait. Et les gens ne savent plus où ils sont. En plus, vous le disiez tout à l'heure, les compétences du département ne sont pas définies puisque ce n'est pas encore voté au Parlement. Elles ne sont pas clairement définies. On a quelques axes quand même, on sait que... Tout à fait, mais c'est très flou. On va faire une petite aparté, une petite parenthèse. On va parler de l'inévitable réforme territoriale et de cette future grande région Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin. Quelle place pour le département de la Creuse dans cette nouvelle grande région, en sachant que la Creuse sera le département le plus faiblement représenté, avec 4 élus seulement sur les 183 élus que comptera la future Assemblée régionale? Monsieur, c'est abominable. Encore une fois, je le disais il y a un instant, ces découpages, ces régions, ces rabibotages de plusieurs communes, de fait à la va-vite, n'apportera rien à la Creuse. Nous sommes les parents pauvres du territoire national. Il faut changer ça, redonner à ce département qui en a besoin de la vitalité, de l'espoir, du travail, des transports. Ce matin, j'étais à la gare de Felletin. J'ai regardé le nombre de trains qui partaient. La gare, on se croirait à la fin de la guerre 39-45. C'est immonde de voir des bâtiments en ruine, des trains qui roulent au milieu, des herbes de 50 à 60 cm. Il faut arrêter tout ça. Les gens qui défendent, soi-disant, le département n'ont rien fait, qu'il s'agisse de la gauche, qu'il s'agisse de la droite. Il faut arrêter cette hémorragie et donner de l'espoir aux gens, qu'ils soient anciens, pour leur respect à ce qu'ils ont fait, et pour les jeunes qui ne savent pas où ils vont. Voilà ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça que le Front National s'engage à Felletin, dans le canton et sur tous les territoires. Là, vous parlez du train de Felletin et du bilan du Conseil général sortant. Vous me facilitez la transition. Je voulais justement revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, le département de la Creuse et son Conseil général. Quel bilan dressez-vous de l'action du Conseil général sortant? Et on est déjà à la moitié de l'émission, donc pour information, il vous reste un quart d'heure. Oh, je ne jette pas la pierre forcément au Conseil général et je vous avouerai humblement que nombre de dossiers, je ne les connais pas très bien, je les découvre puisque nous sommes nouveaux. Mais le bon sens, l'intelligence et le travail et la détermination feront que nous connaîtrons tous ces dossiers que l'on veut certainement nous cacher
et nous mettre à l'écart. Mais c'est fini. Rien ne sera plus comme avant. Rien. Le Front National est là. Et maintenant, même si nous ne sommes pas le premier parti de France ou d'Europe, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes là. Il faudra compter avec nous. On ne nous cachera plus rien. On va justement parler de votre profession de foi. Vous venez de dire que vous ne connaissiez pas forcément tous les dossiers puisque vous n'étiez pas... Je suis honnête. Aux responsabilités. Et c'est notre fort dans le Front National. Nous sommes honnêtes. On ne connaît pas, on le dit. On connaît, on le dit aussi. Alors on va venir à votre profession de foi. On ne trouve pas de proposition spécifique au département de la Creuse et au nouveau canton de Felletin. Il s'agit plutôt d'un programme national signé par Marine Le Pen. Mais le sujet aujourd'hui, c'est l'avenir du département de la Creuse. Alors concrètement, vous proposez quoi pour l'avenir du département de la Creuse et du canton de Felletin en particulier ? Écoutez, il y a beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais peut-être. Il y a des propositions qui sont simples, c'est-à-dire un département qui est à l'abandon ne doit pas rester à l'abandon. Il faut par exemple, et c'est notre proposition, vous dites que nous n'avons pas de programme, nous avons des programmes. J'ai dit que vous aviez un programme national et non pas un programme local. Alors, pour vous répondre sur cette... partie de la question, c'est un programme national. Est-ce que vous écoutez, messieurs, je pense que oui, ce qu'on entend, je disais tout à l'heure, les édiles, les anciens présidents de la République, les nouveaux, le Premier ministre et tous ces ministres qui font campagne dans notre dos avec l'argent des contribuables, le vôtre, monsieur, le mien, ils se déplacent. On dit que ce sont des voitures louées par les partisans de service. Eh bien, non, c'est faux, c'est un mensonge. Ils travaillent sur notre dos. Oui, mais là où la question que je vous posais, c'était vos propositions pour le département de la Creuse. Pour le département. Mais je tenais à faire cette parenthèse, parce que ce n'est pas le Front National qui a nationalisé ces élections. C'est M. Sarkozy, c'est M. Valls, c'est M. François Hollande, notre président de la République, qui, à coup de meeting, à coup de déplacement, ont voulu nationaliser le débat. Eh bien, nous l'acceptons. Nous nous battrons sur ce plan aussi. Mais pour en revenir au département, oui, il y a des choses à faire. Je pense pour les personnes âgées, par exemple. Bon, il y a beaucoup, c'est très vaste. Les transports. On va en parler un petit peu après. Je vous en prie. Pour les personnes âgées, le haut débit, les services publics, les stations-service qui disparaissent. Il n'y a plus de travail. Les gens s'en vont. Les jeunes désertent. Ils vont à l'étranger. Tant mieux pour eux s'ils trouvent un débouché. Moi, je ne souhaite que leur bonheur. Mais vous me posez la question sur le département. Qu'ont-ils fait pour garder les jeunes dans le département et pour que les vieux, les anciens, soient plus heureux ? Je tiens à vous repréciser que je ne vous demande pas ce qu'ont fait ou ce que n'ont pas fait les anciens. Je vous demande ce que vous feriez. Eh bien, moi, je vous l'ai dit. Pour les personnes, la vieillesse, la dépendance, c'est surtout ça qui est important. Aujourd'hui, on a une dépendance de plus en plus importante tous les jours. Les gens âgés, les gens qui sont à domicile. Il faut revoir le problème de la domotique à domicile, c'est-à-dire favoriser toutes les techniques et les réalisations que l'on peut apporter pour favoriser la vie de nos parents, de nos grands-parents, si Dieu leur donne encore la vie. Il faut aussi aux jeunes, aider les jeunes, ne pas les laisser dans une espèce d'orientation communautariste à l'école, prévoir des enseignements bien spécifiques et non pas les laisser, comme on dit chez moi en Corse, à chagor. Ça veut dire n'importe quoi. Vous avez un exemple de communautarisme dans une école du canton de Felletin ou de la Creuse même en général ? Pas directement dans Felletin. C'est un exemple général. Oui, mais on parle d'élections locales, oui, monsieur Lecorte. Je suis aussi local, mais c'est insidieux. Ça ne se voit pas à l'extérieur. On va prendre la chose. Ça ne se voit pas à l'extérieur. On va prendre la chose. Je termine, vous allez me poser une question. Oui, mais alors je tiens à vous dire qu'il reste une dizaine de minutes, que vous faites des longues réponses si vous voulez qu'on. Ça ne se voit pas à l'extérieur de l'école, ça se voit à l'intérieur. C'est éviter qu'il y ait un enseignement qui soit orienté d'une certaine manière, que les jeunes ne savent plus où ils sont, d'où ils viennent. Parce qu'il faut reconnaître ça aussi, c'est que nous avons une histoire, nous avons un passé, nous avons une éducation. Or, aujourd'hui,
avec cette façon tendancieuse de tourner l'enseignement, on est en train de fausser l'éducation de ces jeunes gens. Qu'est-ce que vous appelez tendancieux, tendancieuse? Tendancieux, c'est un mot français qui veut dire qu'on est en train de les orienter obligatoirement, là, d'une manière où on ne devrait pas. C'est la laïcité. Mais on les oriente où? Vers quoi? On les oriente. Il y a beaucoup de choses là aussi. On les oriente dans un sens où il ne faut pas qu'ils aillent, c'est-à-dire on ne tolérera pas qu'ils soient orientés d'une manière ou d'une autre vers une situation qui ne soit pas celle de l'indépendance de l'éducation. Très bien, mais là on dérive un petit peu, on est en train de parler d'enjeux nationaux et non pas d'enjeux locaux. Du coup, on va revenir tout de suite sur du très local. Mais c'est pareil, monsieur. Je ne crois pas. On va parler de deux choses qui s'affrontent sur le terrain de la mobilité. D'un côté, il y a les partisans d'une ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges. De l'autre côté, il y a des gens qui préféraient qu'on garde et qu'on rénove la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, oui. La ligne Intercité. Quelle est votre position sur ces deux projets différents? Je défends la ligne POLT. On a assez de TGV et de lignes à grande vitesse. On parle aussi de construire des gares les unes à côté des autres à grande vitesse qui ne servent à rien, où on va dépenser encore des milliards. Moi, je suis pour le POLT, c'est-à-dire la ligne Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, parce que c'est une ligne de proximité qui va aider la Creuse, justement, à se développer. Si on fait des lignes à grande vitesse, on passera à côté de chez nous. Eh bien non. Et quand vous regardez le réseau ferroviaire abandonné, les gares en ruine, qui ne sont plus d'ailleurs, des maisons inhabitées, des gens qui s'en vont, c'est ça la défense du département de la Creuse, c'est ça ce que font la gauche, c'est ça ce que fait la droite, c'est ça ce que fait le MoDem, l'UDI et l'Union de la gauche. C'est pas ça, la défense du département. Pour le moment, tous les candidats se sont prononcés pour une défense de la ligne Paris-Orléans, Limoges-Toulouse. On va parler d'un autre sujet clivant, c'est la ferme des 1400 veaux de Saint-Martial-le-Vieux. Alors c'est un projet privé qui regroupe une quarantaine d'éleveurs qui souhaitent engraisser leurs veaux ici plutôt que de les envoyer en Italie. On a des pro-fermes des 1400 veaux, des anti-fermes des 1400 veaux. Vous êtes sur quelle position? J'ai été à la manifestation de la ferme. J'ai été sur les lieux à Saint-Martial-le-Vieux. Vous êtes un peu loin du micro. C'est un problème. Alors là, je dirais franchement que c'est un problème d'éthique. Et c'est un problème de respect pour nos agriculteurs. Dans un premier temps, on nous dit que cette ferme des 1400 veaux, qui ne sont pas d'ailleurs des veaux, qui sont des broutards. Alors dans un premier temps, ils sont, je m'excuse du terme, exécutés à Rennes et on les envoie au Maghreb. Dans un deuxième temps, ils sont abattus à Ussel et on les envoie en Italie. Alors, c'est deux poids, deux mesures. Alors, qui croire? La gauche, la droite, tous les deux des menteurs. Ensuite, on dit, on va supprimer l'abattage halal. C'est une fumisterie. J'entends bien, maintenant, mais on parle de la ferme et non pas l'abattage halal, c'est un autre sujet. Non, monsieur, au départ, cet abattoir était fait pour le halal. Quel abattoir? Il a été relevé, celui du sel, mais par l'intermédiaire de la ferme des 1400 veaux. Ça a été enlevé au dernier moment. C'est une petite ligne dans le texte de loi qui a été enlevée. L'abattage halal ne sera pas fait. Reste à vérifier. Et nous le vérifierons. Vous le vérifiez, mais pour le moment, ce n'est pas acté. Ce n'est pas acté. Mais ça continue, puisque la construction a été actée et que maintenant, tout le monde semble d'accord, tout le monde se sent ravigoté. Maintenant, je voudrais vous donner une petite précision concernant les abattages, les veaux et les vaches. Savez-vous si ça a un rapport direct avec la ferme des 1400 veaux, si c'est du national, oui, ça a un rapport indirect, mais ça a un rapport quand même. Alors rapidement, il vous reste 5 minutes. Oui, savez-vous que dans les cantines scolaires... En Creuse? Oui, en France, dans les cantines scolaires et en Creuse aussi, dans les maisons familiales des anciens, où il y a la dépendance, sur le territoire national, dans les réfectoires nationaux, 85%, monsieur, je termine. Mais ça a un rapport avec 85%, puisqu'on exporte la viande, 85% de la viande mangée par nos écoliers, c'est de la viande importée, dont 75% viennent d'Allemagne. Est-ce que les enfants de chez nous, alors qu'on sort du salon de l'agriculture, alors qu'on nous montre des bestiaux
plus Oui, mais magnifiques les uns que les une autres. fois encore, Est-ce que une fois les encore, enfants je me n'ont pas le droit permets de de manger vous- de la viande qui sort de la limousine? C'est pas le propos, une fois encore. Et si c'est le propos, monsieur. Non, on parle d'élections locales et, C'est le propos, moi, je vous le départementales. Et là, vous êtes sur une problématique nationale. C'est pareil, j'ai Non, parlé ce de la n'est Creuse. Pas pareil. La cantine creusoise, ils ne mangent pas de viande limousin. Vous perdez du limousin. vous perdez du temps de parole et non, ce n'est pas Ce n'est exactement. pas grave. Ce n'est pas J'ai exactement. dit ce que j'avais à dire. Ce n'est pas exactement la même chose. On va revenir à la Creuse et au canton de Felletin. On parle souvent de la Creuse comme étant un futur désert médical potentiellement, voire même déjà un désert médical. Comment vous pourriez changer ça si vous étiez élu? Il faut encourager les jeunes médecins qui sortent de l'école à investir dans le monde rural, les aider à s'installer, favoriser pour un logement, pour un cabinet, les exonérer d'une partie des impôts. Ils en payent. Mais quand on voit qu'une consultation coûte 23 € aujourd'hui, qu'un médecin généraliste ne gagne que 4,90 € à la sortie, c'est pas normal. C'est comme ça qu'on évite et qu'on empêche les gens de venir. Il faut les aider. Les subventions nationales, encore une fois je reviens au national, servent à aider les gens qui veulent aller dans le monde rural, non pas dépenser de l'argent à l'étranger ou ailleurs. Inciter les médecins, les praticiens, les chirurgiens dentistes à venir dans nos régions, les aider à s'installer. C'est ça le problème. Quand il n'y aura plus de médecins, ni de chirurgiens, ni de postiers, ni de gendarmes, qu'on ne voit plus que tous les 3 mois, Il me reste une dernière il question. n'y aura plus rien, On monsieur. arrive à la fin de l'émission. Ni Creuse, ni France. Il me reste une dernière question. Vous avez à peine 3 minutes pour y répondre. Je vous en prie. Je le rappelais tout à l'heure, vous vous présentez à des élections locales avec un programme national, alors que le Front National revendique régulièrement un devoir d'exemplarité du personnel politique. Est-ce que ce n'est justement pas en contradiction avec cette exemplarité que vous réclamez que de ne pas présenter un programme local à des élections locales? Et vous avez un peu plus de 2 minutes pour répondre. Je viens de vous répondre, j'ai un problème local. Je viens de vous le dire, ça fait 25 minutes que je vous parle du local, monsieur, de la Creuse. Vous savez, Ou alors vous êtes de régulièrement- mauvaise foi, ou alors vous n'avez pas compris ce que je j'ai ne dit, suis pas de monsieur. mauvaise foi, les gens pourront réécouter l'émission, vous avez régulièrement, Tout à fait, régulièrement tout à fait. Tout à fait. remis le débat sur le national. Vous répondez pas clairement à ma question du coup. Est-ce que Si, j'ai répondu à votre question, monsieur. c'est la Creuse. Je n'arrête pas de parler de la Creuse. le Front National dénonce sans arrêt un manque d'exemplarité du personnel politique qui Tout fait à que fait. les gens se désintéressent de la Oui, politique? Oui. Est-ce que, je repose du coup ma question, Oui. vous aspirez à des fonctions politiques et Non. vous êtes candidat, Oui. donc vous aspirez à des fonctions Mais politique. politiques. de Vous haut rang. aspirez à des fonctions politiques. Une responsabilité locale, locale. monsieur, pour vous répondre. Justement, Une c'est responsabilité locale. là où je veux y revenir. Vous présentez à des responsabilités locales en présentant un programme national. Est-ce Non, que ça monsieur. Si vous présentez tous les programmes, Vous interprétez mal. je n'interprète pas. Vous persistez. J'ai plusieurs de vos tracts sur différents cantons, sur différents départements. Tous les tracts sont les mêmes. Le dos, c'est toujours le même texte signé Marine Le Pen et les mêmes propositions. C'est des Tout propos- à fait. Donc ce n'est pas un programme local, on est C'est notre d'accord? présidente. Bon, Oui, mais ce n'est pas un on programme. l'écoute. On est d'accord pour dire que c'est pas un programme local. Et vous croyez que Manuel Valls et que Sarkozy à la télévision... Manuel font Valls du n'est local, pas monsieur candidat. Manuel Valls n'est pas Ils candidat. font du local. Manuel Valls n'est pas candidat que je sache C'est du à national une fonction qu'ils de font. conseiller Ils pensent déjà à départemental 2017, sur le canton alors de que nous Felletin. sommes en 2015 et qu'il faudrait s'occuper des gens ici et pas s'occuper des gens qui sont ailleurs. Manuel Valls est Premier ministre, il s'occupe du national. Vous êtes candidat à une élection C'est locale. un imbécile. Ça, je vous laisse. C'est vos propos. Bon, vous ne répondrez pas à ma question. De toute façon, on arrive à la fin de Je l'émission. viens de vous répondre. Non, vous n'avez pas répondu clairement Je à ma viens question. de vous répondre. Non. Encore une fois, vous entendez mal ou vous interprétez mal mes propos. J'ai un casque, j'entends très très bien ce que Tout vous à dites. fait, moi j'en ai pas. On arrive à la fin de l'émission. Oui, je vous en prie. C'était donc la 5e des 5 émissions que Radio Vassivière va consacrer aux futures élections départementales. Le premier tour aura lieu dimanche 22 mars et le second tour le dimanche 29 mars. Nous recevions aujourd'hui Michel Lecor-Terrazzoni. Merci monsieur d'être venu dans nos studios. Merci de votre invitation, monsieur. C'est dommage que votre colistière Marie Dolo n'ait pas pu être présente. J'en suis désolé pour vous et pour moi aussi. Quant et à pour nous, le Front National. On se retrouve très prochainement sur les ondes de Radio Vassivière. Bye bye.